Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas parce que j'avais pas des sujets, mais bon, c'est plus de la paresse. Mais bon, récemment, j'ai eu un souci sur Docker. C'est en testant un truc OpenFast. C'est un truc serverless et tout. J'avais des erreurs de la sorte. Donc j'ai tout naturellement cherché un peu sur Internet et devinez quoi? Maintenant Docker, comme vous le voyez sur leur page, il limite le nombre de pools, le nombre de requêtes par compte. Les comptes, surtout les comptes qui sont free et les comptes ne sont pas authentifiés. Donc ça veut dire que vous ayez créé un compte ou pas, vos requêtes pull, push, tout ça sont limitées, 250 un peu. Alors, comment j'ai pu avoir les 250? Ben, je ne sais pas. Mais je suppose que comme j'étais... euh, le test, je le faisais en entreprise. Donc, sûrement, on a une seule passerelle pour sortir. Bon, j'espère que non. Mais c'est l'hypothèse que je fais. Et que, bon, il y a plein de gens dans l'entreprise. Il y a plein de personnes qui utilisent Docker. Facilement, on a atteint les 250. Voilà, on a aussi un cluster, bon, on a plusieurs clusters Kubernetes. Donc, faire des pools, c'est très facile. Et voilà. Donc, alors, ça fait que c'est vraiment pas très intéressant actuellement d'être en mode free. Ben, je pense qu'ils veulent que nous prenions les versions payantes des comptes. Donc, voyons ce que ça donne comme... ouais, ça a été introduit depuis le 2 novembre. En termes de pricing, bon, est-ce que je vais plutôt m'attarder sur le pricing? Soit vous prenez la version payante en souscrivant. En entreprise, c'est très facile de souscrire à ces choses. Voilà. La version pro, ça vous prend 5 dollars par mois. Ainsi de suite. Vous avez 7 dollars et tout ça. Sinon, vous cherchez des alternatives. Du coup, cette vidéo, c'est pour vous parler des alternatives que vous avez. Donc, c'est toujours bon d'avoir le choix. Ok. Pour alors, je regarde comme ça. Pour les alternatives, vous pouvez monter vous-même votre propre Docker Registry en utilisant l'image Registry. Voilà. Vous faites un Docker plutôt pull Registry et vous le démarrez de la sorte. Vous voyez, c'est très simple. Vous le démarrez sur le port 5000 et tout. Et voilà, vous avez votre Docker Registry. Vous pouvez pusher vos images dedans pour que si vous êtes en entreprise, les collaborateurs puissent utiliser ce registry au lieu d'utiliser le Docker Hub parce que, comme vous l'avez vu, si vous êtes en entreprise, ben, c'est vite parti. Les limites là, on peut vite les exploser. Donc, ça c'est une option très 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 simple. Ben, vous avez juste le Docker Registry avec le tag 2 que vous pouvez utiliser et vous avez un registry. Alors, pour aller plus loin, vous avez le registry de Red Hat. Il s'appelle Key. Eux aussi, vous pouvez l'installer on-prem ou dans le cloud. Il prend les images Docker, AirKit, Podman. Podman, je ne le connais pas vraiment. Je vais aller chercher un de ces quatre. Les fonctionnalités, c'est sécurisé. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'ici, il n'y a pas vraiment de sécurité. Il n'y a pas vraiment de sécurité sur celui-là. Donc ici, c'est sécurisé. Vous pouvez faire quoi? Voilà. Vous pouvez avoir des scans automatiques de vos images Docker. Ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet de connaître les vulnérabilités que vous avez. Vous pouvez automatiser aussi les builds de conteneurs à partir de GitHub, Bitbucket. Voilà, ça semble cool en tout cas. Pour le pricing, vous avez 15 dollars par mois et ainsi de suite. Mais j'avais lu quelque part sur internet un de ces quatre que Red Hat l'avait mis en open source.
Bon, je vais m'attarder sur le sujet une prochaine fois pour voir si on peut pas avoir la version... bon, pour les tests, du moins. Alors, vous avez encore un registry assez intéressant. Lui, lui, je l'ai testé, il est open. Vous pouvez juste le télécharger, le mettre en place. Il s'appelle Arbor. Qu'est-ce qu'il vous donne comme fonctionnalité? Voilà, vous avez la sécurité. Il vous scanne vos images au registre, vos images Docker plutôt. Il peut signer les images. Vous pouvez mettre en place des validations. Il est multi-tenant, c'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs instances pour que votre registre ne tombe pas. Je pense que le Key aussi, il est multi-tenant, je ne sais plus trop. Vous avez un API que vous pouvez utiliser pour faire les choses et tout. Vous avez la réplication. Voilà. Vous pouvez intégrer d'autres plateformes pour vous authentifier. Par exemple, si les gens sont sur LDAP, des choses comme ça, pour vous authentifier. Voilà. Alors, vous avez aussi Nexus de Sonatype qui vous permet aussi de stocker vos images Docker. Voilà les fonctionnalités. Vous avez le SSL, il peut faire proxy pour le Docker Hub. Ouais, vous avez tout ça, vous avez ouais, vous pouvez gérer vos accès et tout. Et le dernier c'est JFrog. JFrog, voilà les fonctionnalités qu'il vous offre aussi. Vous pouvez sécuriser votre Docker Registry. C'est prêt pour la prod. Vous avez un API. Vous avez des builds optimisés apparemment. Voilà. Donc voilà tout ce que vous avez comme alternative pour pallier aux limites imposées maintenant depuis novembre par Docker, sur Docker Hub. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'explorer tous ces registres pour vous montrer un peu comment les installer. Pour ceux qui sont du moins installables gratuitement ou comme le Key qui est en quoi, il est en, on peut avoir des trials en espérant que je puisse installer le trial sur on-prem. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de souscrire à la chaîne pour être notifié lorsque je publierai de nouvelles vidéos.